Samedi 12 janvier 2019, mesdames et messieurs, chers internautes, bon après-midi. Bonne heureuse année 2019 et surtout, merci de la confiance que vous nous faites en préférant les programmes de ZAE TV. Pour le rendez-vous de cet après-midi, nous allons parler du sexe au cours de notre émission. Ici, tout se raconte. Dans une relation dite sérieuse, le sexe représente bien plus qu'une diversion, car il demande un niveau plus profond de communication. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans un couple, le sexe est la seule chose que l'on partage de manière exclusive, généralement. Alors, vous l'avez compris, nous allons parler du sexe. Et le sexe est-il un facteur déterminant pour l'harmonie du foyer? C'est le sujet de cet après-midi. Et pour en parler, j'ai avec moi le docteur Kareth Gagné. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Alors, le décor ainsi planté, est-ce que parler du sexe dans le foyer doit toujours être un sujet tabou? Merci pour le sujet et merci pour l'invitation. Je dirais que nous sommes au Bénin et la majorité du temps, le sexe a été toujours sujet tabou. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la société, je pourrais dire qu'on peut éviter de rendre tabou le sexe à partir d'un certain niveau, d'un certain âge. Et ici, quand nous parlons du sexe, nous parlons du couple. Ouais. Et quand on parle de couple, on parle déjà de la maturité des deux acteurs. Ouais. On parle déjà d'une grandeur d'esprit entre les deux. Donc, consentant à se mettre ensemble ou qu'ils soient déjà ensemble. Donc, je dirais que quand on est en couple, le sexe ne doit plus être un sujet tabou. Au contraire, le sexe devient le troisième pilier qui accompagne le foyer dans le maintien de la paix. Oui, alors à moi de vous demander, est-ce que le sexe renforce forcément l'amour dans un couple? Oui, ma réponse serait oui. Oui, le sexe renforce l'amour dans un couple en ce sens où à des moments donnés, le sexe joue l'intermédiaire ou le négociateur face à certains conflits internes dans le couple. Parce que quand vous passez au sexe, c'est quand vous aimez quelqu'un réellement, quand vous portez cette personne dans votre cœur et quand vous êtes prêt à partager ce qu'on appelle l'intimité qui va au-delà du physique, qui va carrément vers le spirituel. Donc, je peux dire oui, le sexe, il est important pour harmoniser, il est important pour régulariser les problèmes dans les couples. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que normalement, le sexe ne devrait pas être un sujet tabou dans un couple. Mais on constate quand même que dans certains couples, les conjoints ont du mal à parler de sexe. Surtout la femme. La femme a du mal à parler de sexe avec son conjoint. Alors, dites-nous un peu, la femme que vous êtes, hein, qu'est-ce qui peut justifier cela? Je dirais que avoir du mal à parler du sexe avec son conjoint, c'est tout simplement parce que tout le temps, dans notre éducation au Bénin, on a eu à montrer que le sexe n'est pas l'apanage de la femme, mais beaucoup plus de l'homme, parce qu'on est dans un système patriarcal où on se dit que c'est l'homme qui est le chef, on se dit que c'est l'homme qui a droit d'en parler, vu que c'est... On considère que c'est lui qui émet le sperme, donc ce n'est que lui qui doit en parler. Et cette éducation qui est inculquée aux acteurs fait qu'aujourd'hui, la femme a du mal à dire à son mari « Je veux le sexe, j'ai envie de toi, j'ai X, Y, Z ». Oui, mais aujourd'hui, on est quand même dans une société qui a considérablement évolué. Est-ce que normalement, dans un couple, ça devrait encore être considéré comme un sujet tabou? Normalement, si nous considérons le fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à l'ère de la modernisation, non, le sexe ne doit plus être tabou quand on se retrouve dans un couple à deux. Si j'ai quitté chez mon père pour venir chez toi, comme le dit souvent ma grand-mère, c'est parce que là-bas, il n'y a pas le sexe. Sinon que chez mon père, il y a la nourriture, il y a la télé, il y a le lit, il y a le divan. Donc, si je viens vers toi, c'est pour qu'on puisse aller dans la norme établie par Dieu qui est le système de reproduction humaine. Et il ne peut pas avoir reproduction sans le sexe. Donc, je ne peux pas aller chez mon époux et trouver encore qu'il y a tabou autour du sexe. Alors, donc vous faites partie de ces femmes-là qui estiment que oui, même si tu m'offres les plus beaux palaces du monde, même si j'ai les plus belles voitures du monde, tant qu'il n'y a pas le sexe entre nous, tu m'as rien donné. Non, c'est très clair. Parce que même quand on sort du contexte du couple et qu'on va dans la société en général, s'il n'y a pas de sexe, il y aurait beaucoup plus de conflits. Il y aurait trop de viols dans le monde si on n'a pas de concession pour aller au sexe. Parce que c'est une obligation, une nécessité vitale pour le corps humain à un certain niveau donné.
Et pire quand vous êtes en couple. Donc, si j'épouse un homme, Dieu merci, le mien, il ne m'en prive pas. Donc, si j'épouse... donc vous êtes heureuse. C'est pour ça que vous êtes toute rayonnante. En tout cas. Ah oui, les femmes qui n'ont pas la chance d'avoir le sexe, généralement, comment elles sont? Elles sont aigries, toujours sur les nerfs, toujours agressives, pas le sourire. Et c'est comme le dit souvent quelqu'un, quand tu vois une femme qui a bien fait l'amour la nuit, le lendemain matin, elle est en joie, elle balaie, elle sourit, mais quand elle n'a rien eu la nuit, le matin, elle est grincheuse, la moindre chose, elle tape sur tout le monde. Donc, il faut comprendre par là que le sexe aussi contribue à une régulation psychologique et physiologique de l'être humain. Généralement, au cours des discussions, hein, les gens parlent très souvent sexe pour sexe. Est-ce que c'est forcément votre avis? Sexe pour sexe, dans quel sens? Je suis avec ma femme, parfois c'est juste pour le sexe. Non. Vous savez, on dit souvent, quand vous n'aimez pas une personne, normalement, vous ne pouvez pas aller au sexe avec cette personne. Parce que le sexe, c'est tout un art. Et il faut de l'amour pour y arriver. Il faut un sentiment. Il faut que vous acceptez cette personne en vous, comme vous, avant de passer au sexe. Parce qu'au-delà du physique, vous partagez des auras. Vous faites une redistribution de ce que vous ressentez. Donc, ce n'est pas parce qu'il faut du sexe ou sexe, elle est une femme, je monte sur elle, je descends. Non, le sexe, c'est tout un art. Et dans un foyer, même si vous couchez avec votre femme et que l'art n'y est pas, elle ne serait pas satisfaite ou demain on dira qu'elle a commis l'adultère. Peut-il arriver que le sexe serve de lien affectif dans un foyer? Oui, oui. Expliquez-nous un peu. Vous savez, je disais au préalable que quand nous parlons d'un couple, c'est déjà une relation consommée. Et le couple n'est consommé qu'en passant par le sexe. Vous allez voir que quand on fait le mariage, on parle de nuit de noces. La nuit de noces n'est pas pour aller se regarder, mais c'est pour aller découvrir l'autre. Qu'est-ce qu'on va encore découvrir si on a déjà tout découvert avant la nuit de noces, docteur? Les manières ne sont pas les mêmes. Expliquez-nous ça. Le sentiment n'est pas pareil et la manière de faire l'amour une nuit de noces ne serait pas pareil comme le premier jour où vous avez croisé une femme. Ouais. Si déjà vous l'avez découvert avant d'aller au mariage. Oui, mais c'est quoi la différence? C'est juste le petit métal. Pas forcément le petit métal. Vous savez, psychologiquement, quand vous passez une nuit de noces, on se dit, oui, là maintenant, c'est pour moi, connu de tous, j'en fais ce que je veux. Donc, ça sort de l'officieux pour rentrer dans l'officiel. Ça sort de l'obscurité. De l'obscurité, en quelque sorte. On se dit, maintenant, je peux l'exposer au vu, au su de tout le monde. Et ça donne une joie, un engouement à se donner plus. Voilà. Alors, donc, c'est une émission sans tabou, hein, docteur, comme vous le savez déjà, parce que vous êtes quand même l'une de nos invitées les plus connues au niveau du plateau. Alors, la femme que vous êtes, et de surcroît la sociologue que vous êtes, quand vous essayez un peu de scruter le fonctionnement de la société, dites-nous un peu, c'est quoi la différence entre une femme qui a le sexe à satiété dans son couple et une qui a le sexe une fois en passant, et lorsqu'elle se retrouve avec ses copines, celles-ci n'arrêtent pas de parler de leurs ébats sexuels, de leurs performances sexuelles. Celle-là, comment est-ce que la sociologue que vous êtes, lorsqu'elle vient vous voir, comment est-ce que vous pouvez détecter ça sans qu'elle ne vous ait déjà dit ce pourquoi est-ce qu'elle est venue? Vous savez, quand vous êtes en face d'un acteur et que vous savez l'élément sur lequel vous voulez discuter à l'avance, il y a des comportements, il y a des reflets que l'œil observateur ou l'observation vous conduit à dénicher, et sans que cette personne ne parle forcément, que ce soit les soupirs, que ce soit la réticence à vous donner une réponse, ça fait partie des éléments qu'à la base, nous, on est formés pour, et ça nous permet de savoir, voici tel élément, voici tel élément. Ça dépend de la manière dont cet acteur-là aborde le sujet avec vous. Quand vous parlez du sexe dans le couple, et cette personne vous dit non, ce n'est pas important, allez-y voir qu'elle n'est pas accro au sexe ou qu'elle n'en jouit pas comme une autre. Mais quand vous allez vers un acteur ou une femme qui vous dit attends, le sexe c'est important, quand tu le fais, tu es au point et tu te dis voilà, celle-ci, elle est à fond dans ce qu'elle sait faire. Donc quand vous rentrez dans la société, d'abord même, déjà la société elle-même a fixé des normes pour apprécier certaines femmes. Et du coup, quand vous rentrez dans une administration, par exemple, et vous croisez une femme qui est grincheuse, qui est tout le temps sur les nerfs, on vous dit systématiquement, c'est parce que son mari ne s'occupe pas bien d'elle la nuit. Elle manque quelque chose parce que, vous savez, biologiquement, quand vous passez à l'acte,
ceux de la santé disent que ça détend les nerfs. Ouais. Et quand ça détend les nerfs ne sont plus à vif. Quand les nerfs ne sont pas à vif, vous n'êtes plus agressif. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Donc, quand c'est comme ça, quand vous voyez un acteur qui est agressif, c'est que ses nerfs sont à vif. Et si ce n'est pas dans une situation ponctuelle qui l'aurait énervé et qu'elle est apaisée, je ne pense pas qu'on puisse croiser une femme tôt le matin qui soit vraiment à cran déjà. Au premier bonjour, elle vous accroche et puis c'est parti pour les disputes. Je ne pense pas. Donc, ce sont ces éléments-là qui nous permettent de savoir, de savoir, voici tel acteur, elle bénéficie, elle a une jouissance sexuelle à son égard et voici celle-ci, elle n'a pas une jouissance sexuelle comme cela se doit. Oui, mais si déjà dès le départ, c'est-à-dire dès le foyer familial, elle n'a pas eu à discuter de sexe avec sa maman, parce que généralement, discuter de sexe avec les papas, c'est pas évident, mais on reconnaît quand même qu'il y a certains parents qui osent. Si cette dernière n'a pas eu ces préalables-là de discuter de sexe avec sa maman, croyez-vous que vraiment, arrivé au niveau de son foyer à elle, elle pourra facilement discuter de sexe avec son mari et cela pourra contribuer à l'harmonie du couple? Oui, vous savez, face à votre question, je dirais qu'il y a deux cas. Ouais. Le premier cas, c'est l'enfant ou la jeune dame qui n'a jamais parlé du sexe avec ses parents et qui se retrouve dans un foyer. Là, à ce niveau, le rôle revient au mari de l'accompagner. Parce qu'au-delà de tout, quand on se met ensemble, c'est pour s'éduquer à nouveau et c'est pour s'adapter les uns aux autres et donner un nouvel aspect de ce qu'on veut. Donc, quand c'est comme ça, c'est au mari de lui donner le goût à la chose. Oui, mais à ce niveau-là, excusez-moi, docteur, on se retrouve parfois avec des maris qui disent non, moi je peux pas me mettre à prendre de la sexualité à ma femme. Non, il y en a qui aiment déjà du tout fait, tout est prêt. Oui, il y en a qui aiment du tout fait, tout est prêt. Et quand c'est comme ça, le couple a souvent de problèmes. Parce que l'homme ne trouvera pas satisfaction vu qu'il est peut-être accro à un niveau donné avant de l'épouser et la femme pas du tout. Et il cherchera à aller dehors pour pouvoir avoir gain de cause. Et quand c'est comme ça dans ce couple, ça veut dire que l'homme, il est égoïste. Il est juste imbu de lui-même et n'a pas envie. Parce que quand vous vous mettez avec une femme, c'est pour partager. Elle devient votre moitié. Et quand elle est votre moitié, vous avez l'obligation de lui apprendre ce que vous aimez et ce que vous voudriez qu'elle vous donne. Pareil pour la femme qui est plus expérimentée que l'homme qu'elle a épousé. Le deuxième cas aujourd'hui, est des femmes qui n'ont pas discuté de sexe avec leurs parents avant de se marier. C'est la société qui les éduque à leur tour. La société, c'est entre griffes, les amis qu'elles ont, les groupes WhatsApp aujourd'hui qu'on a de plus en plus, l'Internet qui nous fait des redistributions ou de partage de films sur le sexe, les pornos, les XY. Donc, elles se rééduquent, mais pas forcément de la bonne manière, en s'appuyant sur ce que les autres, les expériences que les autres partagent avec elles, et ce qu'elles voient, ce qu'elles entendent et ce qu'elles lisent. Alors, selon vous, comment ces moments peuvent être facteurs d'harmonie au niveau du couple? Oui, vous savez, on dit souvent, il y a un proverbe ou un dicton, pardon, qui dit la nuit porte conseil ou les oreillers, quand vous êtes couché le soir, vous réfléchissez mieux. Vous savez, quand nous parlons d'harmonisation, c'est dans le sens de l'entente des deux partenaires. Ouais. Et parfois, vous voyez des couples où quand il y a des disputes, quoi qu'en soit ce qui se passe, tant qu'il n'y a pas encore le sexe, ça ne se résout pas. Pas que le sexe, c'est toujours le moyen de résolution du problème. Attention. Oui, mais dans la plupart des temps, c'est le sexe qui règle les problèmes dans le foyer. Quand vous allez au sexe, c'est que vous avez partagé plus d'un moment. Que ce soit spirituel, physiologique et tout. À ce moment-là, vos nerfs sont détendus. Donc, ça voudra dire que la pression est descendue. Et c'est le moment propice pour discuter avec votre mari, pour discuter avec votre épouse, pour ramener la balle à terre et échanger. Et c'est en cela qu'on dit, quand vous êtes en couple, l'harmonisation ne naît que dans les discussions que vous tenez les soirs. Donc, vous faites partie de ceux-là qui estiment que le sexe est important dans un couple? Je dis et je répète, le sexe, il est important, il est primordial, il est obligatoire dans un couple. Quand vous ne donnez pas du sexe à votre épouse, vous créez un problème.
l'attend sans le savoir. Parce que tôt ou tard, elle va encaisser, mais à un moment donné, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui commettent l'adultère, mais qui ne sont pas forcément coupables. Peut-être parce que les époux ne leur ont pas donné la satisfaction sur ce plan. Oui, mais est-ce qu'on commet toujours l'adultère parce qu'on ne me donne pas le sexe, ou alors on commet l'adultère parce qu'on n'est pas satisfait de mon... L'un dans l'autre, ça dépend des acteurs qu'on a en face de nous. C'est vrai, le fait que ton mari ne te donne pas du sexe ne justifie pas l'adultère. Si tu n'es pas satisfaite, moi je dis souvent, si tu n'as pas gain de cause, ma chère, change de chaussures. C'est pas compliqué. C'est facile de changer de chaussures. Ça dépend de l'étape où vous êtes. Si vous avez déjà des enfants, ça veut dire que tu lui as accordé certaines concessions jusque-là. Et en ce moment-là, tu es obligé de passer à la communication, à discuter, à rediscuter avec lui et si possible à passer par son ami le plus proche, le plus confident pour parler. Et si le confident devenait... C'est ça aussi le risque. Toute chose dans la vie a le bon côté et le mauvais côté. C'est en ce moment qu'on a besoin de toute la maturité de la femme pour pouvoir savoir faire son choix. Le sexe est-il un facteur déterminant pour l'harmonie du couple? L'invité de ce soir est le docteur Karel Gagné. Alors, docteur, dites-nous un peu, oui, est-ce qu'il suffit juste qu'il y ait le sexe pour que dans un foyer, qu'on puisse retrouver l'équilibre et l'harmonie? Vous savez, le sexe n'est pas le seul élément qui ramène l'équilibre dans un foyer. Mais pour certains, ils estiment que c'est le seul élément. Non, le sexe contribue, le sexe participe, mais à un pourcentage beaucoup plus élevé à l'harmonisation du couple. Mais au-delà du sexe, on a la communication, on a la confiance, on a tous les autres éléments, le respect, la soumission des deux acteurs qui donnent lieu à l'équilibre dans le foyer. Mais maintenant, quand on parle du sexe dans le couple, il ne faut pas faire le sexe pour faire le sexe. Il ne faut pas juste parce que tu es une femme, tu te couches là. Et puis voilà, tu es là, tu dis à ton mari, saute sur moi et vous faites l'amour et puis il se relève, il va se doucher, c'est terminé. À ce rythme-là, ça devient monotone. La routine. Ça fait la routine et là, peut-être qu'il ne cherchera plus toujours à résoudre ses problèmes en prenant par là ou en conduisant ou en acceptant les demandes de sa femme. Oui, mais est-ce que le sexe aussi n'est pas comme une sorte d'échappatoire dans une relation où la communication est chose quasi inexistante? Alors on estime qu'en allant au sexe, on peut régler. C'est pour ça que je disais au préalable que le sexe, certes, parfois, aide à régler les problèmes, mais dans le même temps, le sexe ne peut pas être l'issue de résolution de tout problème dans le foyer. Si un couple ne communique pas, le sexe, même si vous allez au lit, il faut que vous parlez. Donc la communication vient appuyer le sexe. Si vous tenez de rapport et que tout le monde est... Oui, mais généralement on dit la bouche qui mange ne parle pas. Ben, c'est pas dans la bouche que vous mangez. Ben non, c'est une façon de parler, docteur. En tout cas, même quand la bouche mange, il y a le moment de digestion qui suit le manger. Soit ce sera avant, et pour que le sexe clore, soit ce serait après. Mais tout compte fait, la communication vient en renfort et en appui au sexe dans le couple. Si vous ne parlez pas, vous allez coucher ensemble. Le lendemain, la frustration, elle est toujours là. Et elle va renaître du jour au lendemain où l'acte que X, Y avait posé et que la femme n'avait pas supporté ou l'homme n'avait pas supporté. Quand l'acte va renaître, il y aura toujours de conflits. Donc moi, je dis tout simplement le sexe, oui, mais la communication, d'accord. Généralement, dans un pays bantou africain, on dit souvent que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Est-ce que ces deux ingrédients associés contribuent également aussi à l'harmonie du couple? Vous savez, quand nous parlons d'harmonie du couple, c'est tout un sac, c'est tout un cocktail qui a différents fruits en son sein. Quand tu as un mari, on dit c'est le ventre et le bas-ventre, c'est les importants. En tout cas, c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce que nos mamans nous ont légué comme héritage qu'on a reçu d'elles. Et oui, la femme qui prépare pour son homme, la femme qui sert bien son mari au lit, elle est satisfaite, elle n'a pas de problème. Mais, juste à côté de ça, il y a des autres éléments qu'il ne faut pas négliger. Je peux lui servir à manger, je peux lui donner le sexe et on serait dans une pure dictature où je ne parle jamais, c'est lui qui parle et je subis. Quand c'est comme ça, tôt ou tard, ça pose un problème. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'il y ait le ventre, qu'il y ait le bas-ventre à côté, il doit avoir la communication,
la confiance et le respect mutuel. Oui, puis que quelques minutes et ce sera la fin de l'émission de cet après-midi. Alors, docteur, avant de partir, la sociologue que vous êtes, hein, est-ce que vous avez quand même quelques conseils pratiques, surtout à l'endroit de la gente féminine? Oui, merci beaucoup Tatiana. Ce que je voudrais dire à la gente féminine est ceci. Vous avez eu la chance d'avoir un mari, il faudrait en prendre soin. En prendre soin revient à être patiente, à être tolérante, à communiquer et à lui donner le cesse, mais pas le cesse monotone. Donnez-vous à 200%. Aujourd'hui, on a toutes les informations pour qu'une femme soit toujours belle, pour qu'une femme soit toujours fraîche, pour qu'une femme soit toujours nouvelle aux yeux de son mari. Donc, je demande à la gente féminine, ne croisez plus les bras à la maison, sortez, prenez, informez-vous et donnez le meilleur à votre mari dans le lit. Et à l'endroit de nos conjoints, c'est bien beau hein, de nous donner à nous autres, oui, de donner les conseils à la gente féminine et à nos conjoints. Qu'est-ce que vous leur préconisez? Autant la femme doit sortir de la routine dans le lit, le mari aussi doit sortir de la routine dans le lit. Sortir de la routine dans le lit, qu'est-ce que vous mettez? Il y a des couples où toutes les positions possibles, oui, c'est ça? toutes les positions à possibles. tout endroit de la maison? À tout endroit de la maison. On envoie les enfants chez mémé pour les week-ends sont faits pour ça. Les enfants peuvent aller chez mémé. Dans le cas contraire, on attend. Alors les enfants vont chez Tata Tatiana? Il n'y a pas de souci pour ça. Je les enverrai avec cœur joie pour pouvoir passer le week-end. Ce n'est pas un problème. Je demande aux conjoints de chercher à faire sortir leur femme de la routine quotidienne, de la maison, les faire sortir, découvrir le sexe dans un autre cadre, un autre endroit. Tout ça, ça renforce l'harmonie du couple et beaucoup plus de communiquer avec leurs épouses. C'est important la communication au-delà du sexe, au-delà de toute autre considération. Voilà, chers internautes, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission de cet après-midi. Notre invité était le docteur Kareth Gagné, elle est sociologue. Avec elle, nous avons parlé du sexe. Est-ce que le sexe est un facteur déterminant pour l'harmonie du couple? Toute l'équipe de Ici Tout se raconte vous souhaite un excellent après-midi. Au revoir, bye bye.